Frères et sœurs, le 6 septembre en 1939, la chose la plus profonde de cette guerre a été perdue. Lâché le major Henryk Sucharski, qui était le commandant du dépôt de transit militaire à Westerplatte. Honneur et gloire aux défenseurs de Westerplatte, car la notoriété de Westerplatte et des défenseurs polonais de septembre en 1939 sur ce poste à travers les nouveaux films sur les défenseurs de la péninsule de 2013, doublant le film de Stanisław Różewicz en 1967, dans un état déplorable, nécessaire de grandir et passer aux prochaines générations de Polonais. C'était la première bataille de la Seconde Guerre mondiale, bien que le premier acte d'agression armée allemande contre la Pologne soit le bombardement de Killey du pont de Tczew quelques minutes plus tôt. Pour le reste de ma vie, je n'oublierai jamais les résultats du conclave, imaginez-vous, du conclave du 16e octobre en 1978, avec l'élection d'un pape polonais. À cette époque, on pouvait voir les films Westerplatte à la télévision polonaise. 1er septembre en 1939 à 4h45, l'avant-poste est devenu l'une des premières cibles allemandes. L'attaque de Westerplatte est considérée comme un début symbolique de la Seconde Guerre mondiale. L'équipage, malgré les forces ennemies écrasantes, s'est défendu jusqu'au 7e de septembre, bien que les Allemands aient supposé qu'il leur faudrait 15 minutes pour capturer Westerplatte. Capitulation de Westerplatte. Le film montre Henryk Sucharski et Friedrich Eberhard. Très aimablement. En reconnaissance de l'héroïsme et de l'esprit indomptable de l'équipage du Westerplatte, le commandement allemand a autorisé le major Henryk Sucharski à aller en captivité avec un sabre au côté. Officiers et soldats de Westerplatte allaient au combat comme des pierres jetées sur le rempart. Maintenant, dans les leçons d'histoire, la maladie du grand Sucharski et la question du déclenchement de la guerre par prise bombardement dans le nouveau film 2013. L'attaque aérienne sur Wieluń le 1er septembre en 1939 sont soulignées. Et non du début symbolique de la guerre à 4h47 de l'attaque d'artillerie du navire Schleswig-Holstein. Perte civile de cette ville Wieluń, du côté polonais, 2000 habitants de la ville. Le deuxième jour de l'attaque allemande sur Westerplatte, François Dąbrowski a repris Westerplatte aux commandes. Le major Sucharski voulait rendre l'avant-poste. Cependant, Dąbrowski a pris le commandement. C'est un symbole de combat jusqu'au bout, croyant en l'esprit de victoire de l'aigle polonais même dans les moments les plus difficiles de la vie. Que cela soit toujours l'idéal du patriotisme polonais, parce que des problèmes n'excluront jamais les défenses stratégiquement réussies de Westerplatte par les soldats polonais. Environ 210 soldats. Malgré la reddition de ces défenseurs, à savoir le faible taux de mortalité des défenseurs face à une force ennemie écrasante, et donc les meilleurs avant-postes militaires possibles à défendre la péninsule malgré
malgré les conditions défavorables, visite auparavant fréquente des commissaires de la Société des Nations déclare l'entente, présence réticente des soldats polonais à Westerplatte par les habitants de Gdańsk. Approvisionnement des combats par tout à fait réussi au combat, l'offensive des combats politiques dit Marshal Edward Rittschmidt. Et la tenter et l'inactivité des Allemands a poussé la péninsule. Les avantages concernant les défenseurs comprenaient des caves cachées bien armées, cachant aux Allemands le nombre d'équipages de Westerplatte avant la guerre. Il devait y avoir 88 soldats et les 31 orphelinats en Auguste. Il y avait 210 soldats. La guerre devait commencer le 26e août. Henryk Sucharski, né le 12 novembre en 1898, à Gremboschów, décédé le 30 août en 1946 à Naples. Major de l'infanterie de l'armée polonaise, commandant du dépôt de transit militaire à Westerplatte lors de la défense de l'installation lors de la campagne de septembre. Et puis, maintenant, le pape polonais Jean-Paul II disait aux jeunes réunis à l'Assemblée précédant le sommet de Jasna Góra montagne en 1993, il faut exiger de soi, même si les autres ne l'ont pas exigé. Chacun a sa propre Westerplatte, c'est-à-dire un ensemble de tâches dans la vie à partir desquelles vous ne pouvez pas déserter, parce qu'il doit les entreprendre. Et les soldats de Westerplatte ont assumé ces tâches les plus complètement, les ont comprises les plus profondément, j'en crois. N'écoutez pas les racines sur lesquelles vous avez grandi, disait constamment le pape de Pologne à ses compatriotes 50 ans plus tard. Le raid d'artillerie du deuxième jour de la guerre a été dévastateur. Les défenseurs ont perdu le 5e abri. Sur 10 défenseurs de cet abri, seuls 3 ont survécu. Nous avons perdu les mortiers. La communication téléphonique des abris et des casernes a été rompue. Les radios est resté. Le 6e septembre, les Allemands atteignirent Varsovie. Mais nous n'avons pas perdu foi en la victoire. Et les Allemands n'ont pas suivi les coups. Ils ont perdu du temps. Ils ont commis des erreurs de commandement. Et les commandants du côté allemand, Friedrich Eberhard, Gustav Kleinkamp, Wilhelm Henningsen. Les forces polonaises, environ 225 personnes. Environ 4000 Allemands. La même unité allemande ont pris d'assaut Westerplatte au commencement de la guerre. Je pense qu'en la personne du major Henryk Sucharski en tant que chef de Westerplatte et dans le regard le plus honnête sur cet extraordinaire groupement tactique réuni à Westerplatte, la prophétie sur la puissance de l'esprit polonais s'est réalisée. Et elle va parcourir l'histoire de la légende dorée de la défense de Westerplatte jusqu'à la fin du monde et peut-être même un jour de plus. Ce pourrait être le groupe parfait de Pologne combattante avec l'ennemi le plus sophistiqué de demain. Prenons l'exemple des héros de Westerplatte, cette histoire comme modèle pour les prochaines générations de Polonais. Cette composition du personnel et en même temps l'engagement responsable
par les commandants de chaque poste de leurs tâches respectives, et je pense que cette relève de la garde devrait refléter de manière optimale l'esprit du patriotisme polonais pendant de nombreux siècles à venir. Nous pouvons battre n'importe qui et à chaque époque de l'histoire, mais vous avez besoin de responsabilité et d'honneur, du dernier patriotisme dans l'acceptation des tâches et de la fidélité et du service au moment héroïque et polonais. Ne noie pas ta conscience, car il dépend aussi de nous, et pas seulement des circonstances et des réalités, de sauver la liberté de l'esprit humain. Puisons toujours à la source pour ne pas dénaturer les idéaux du patriotisme polonais et apprenons chaque jour l'histoire polonaise. Allons à la source de l'heureuse histoire de la Pologne de demain.